N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube Méthode TV. Et par là, vous aurez toutes les émissions de l'homme de Dieu. Que ce soit Temps de Dieu, que ce soit Jésus revient bientôt. Donc, vous aurez tout. Abonnez-vous sur cette chaîne et vous serez bénis. Merci. Jean chapitre 4, le verset 20 à 25, nous lisons la parole de Dieu. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que les lieux ont adoré et à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? C'est lui que tu acclames. Lui s'appelle Jésus de Nazareth. Alors, quand tu acclames, tu sais la personne à qui tu es en train d'acclamer. Tu acclames pour le Dieu Tout-Puissant, pour le Dieu Tout-Puissant, pour le Dieu de gloire, pour le Dieu tout jamais, pour le Dieu qui est capable de tout. Alors, tu es en train d'acclamer ce Dieu-là. J'ai besoin que quelqu'un, quand il acclame, il entre dans la prière. Il commence à dire, moi j'adore le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des armées. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi des rois? Non, je n'entends pas ton acclamation. Nous n'entendons pas ton acclamation. Je veux entendre quelqu'un. Lorsqu'il acclame, voisin a yokate. Et le voisin n'entend pas. Lorsqu'il acclame, voisin a kangamato. Je ne sais pas de quelle manière toi tu vas adorer Dieu. Mais je veux quand tu l'adores, tu dis à l'Éternel, nous avons un Dieu et le Dieu qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Écoutez-moi très bien. Je voudrais que nous puissions faire l'acte prophétique. Tu cherches trois voisins. Tu dis au premier voisin, ne pleure point. Il ne faut pas pleurer, ne pleure point. Tu lui dis il ne pleure point. Tu lui dis ne pleure point. Quand tu es en train de dire lorsque ça, tu es en train de dire ne pleure point. Parce que il ne faut pas pleurer parce que nous allons arriver. Ne pleure point parce que nous allons témoigner. Ne pleure point parce que nous allons rencontrer notre bénédiction. Et dans les trois voisins, tu es en train de leur dire, j'ai besoin des gens prophétiques, les gens qui comprennent que dans cette prière, et à niveau Moussousou, niveau abattu à coller la terre, landa ye, landa voisin, dit voisin, na tongo alelo, je t'annonce la bonne nouvelle, ne pleure point, ne pleure point, les lions des tribus de Juda, les dieux tout-puissants
Il a avancé là où tout le monde n'a pas avancé. Mais lui là, il a avancé devant la compétition. Par magicien Bazalaki, Lucifer Azalaki, par démon Bazalaki. Mais mon côté, à Télémaki, il y a quelqu'un, lui s'était mis debout. La Bible dit, et au ciel, et sur la terre, et en dessous de la terre, personne ne fut trouvé digne d'avancer et de rompre les sept sons. Il y a quelqu'un, c'est lui que je te prêche. Il y a quelqu'un, lui s'appelle Jésus, 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 Jésus. Quand lui s'élève, 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 il avance, il avance, il avance, il avance, il avance, il avance. Et quand il avance, il entre dans ta vie. Quand il entre dans ta vie, il ouvre ce qui était fermé. C'est pourquoi aujourd'hui, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Qui t'a dit que Vinayo et que Souka Bongo? Qui t'a dit que tu échoueras? Qui t'a dit que année Oyo et que si la Kaka Bongo? Qui a dit je viens t'annoncer comme un prophète dans ta vie aujourd'hui? Cette année ne terminera pas de la même manière qu'elle a commencé. Je me bénis, je me bénis. Le mois de novembre sera pour toi et pour moi un mois d'accomplissement des promesses de Dieu. Je parle à une personne, je parle à une personne. Je déclare sur toi que c'est mois ici, que ce mois, tu seras béni, tu seras béni, tu seras béni, tu seras béni, tu seras béni. La lingina libérée yango, tu seras béni. La lingina libérée yango, tu seras béni, tu seras béni. La lingina libérée yango. L'Éternel m'a dit, toi béni. Oya koyamba, akomona yango. Il dit toi béni. Oya koyamba, akomona yango. Je déclare, je prophétise, je libère au nom de Jésus. Makambonayo, na moya novembre, ekosimba, ekosimba, ekosimba. Ezala mutu moko, oya yoka na note. Je te dis, matoi na yo, ekoyoka, miso na yo, ekomona, nazo kotisa yo, na saison, ya batu oyo, bamonaka. Je te bénis encore. Je te bénis encore. Est-ce que tu sais que le livre d'Esther, le livre d'Esther a le nom d'Esther, mais n'a pas commencé avec Esther? Est-ce que tu sais ça? Que le livre d'Esther commence avec Esther, mais ne commence pas avec Esther. Je te dis aujourd'hui, 2022, c'est ton livre. Malgré janvier, comme on a exaté, février, comme on a exaté, juin, comme on a exaté. Cela ne veut pas dire que 2022 est la qui année na yote. Mais je connais dans le livre d'Esther, à un certain moment, pas comment échanger. Roi Basolo Belaete, Nani Basolo Belaete, Oye Basolo Belaete. Et comme il tourne, il y a à côté de l'action, je déclare par le nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, c'est ton nom maintenant. C'est ton nom maintenant. Oyebi ki novembre oyo, eko pambola ba mususu. Oyebi novembre oyo, eko badisa. Oyebi novembre oyo, eko kuta. Reçois la gloire. Pendant que je parle, je vois trois personnes. Papa Mwami, Papa Mwami, Papa Mwami, Papa Mwami, Ataba Loka, Ataba Tia, Ataba Kunda, Ataba Sela, le Dieu de mon appel, le Dieu de mon alliance, le Dieu que je sais, le Dieu qui m'a ouvert, le Dieu qui m'a appelé. Ce Dieu-là va te libérer, 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 va te libérer. Au nom de... Écoute-moi très bien. Nous sommes à la fin de l'année. En entrant, quand Jésus est entré à Jérusalem, la Bible dit, en entrant, il est entré dans la maison de Zachée parce qu'il avait le temps. Mais
sortant, il n'y moyen kota na ndako avait ezate. plus moyen d'entrer dans la Moyen maison. kota na ndako Il n'y avait ezate. plus moyen d'entrer dans la En maison. sortant, afongola kaka miso. Il ouvre La sa main Bible les dit, yeux. quand il est entré, c'était ses jachets. Mais en sortant, Bartimée, Et c'était Bartimée. Nazo koti Je sayo. vais La t'introduire saison de dans une saison de Bartimée. Bartimée, lui ne voyait Hier, pas. maintenant, comment on La attend? Bible dit, Pendant sa maison par là-bas, la foi, Narodima, il a vu. Amonaki, Je déclare, Nazotatola. tu verras ton miracle. Okomona bikamo na Tu yo. verras ton miracle. Okomona bikamo na yo. Tu verras ton miracle. Okomona bikamo na yo. Tu verras ton miracle. Okomona bikamo na yo. Tu verras ton miracle. Okomona bikamo na Tu yo. verras ton miracle. Okomona bikamo na yo. Quelqu'un dit Amen. Amen. 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 Est-ce que je peux bénir une personne? Nakoki kopambola moto moko. Est-ce que je peux bénir une personne? Nakoki kopambola moto moko. Tu ne tomberas pas malade. Okokweya bokono te. Je te bénis encore. Nazopambola Tu lisusu. ne tomberas pas malade. Okokweya bokono te. La même maladie Kaka bokono moko. peut le voisin. Ekoki koboma moninga. Mais yo, Mais toi, ekokota te. ça va pas entrer chez Dans toi. ta maison, Nandako na je yo. mets la croix Natia kulusu. à la maladie. Na bokono. Je mets la croix Na kulusu. à la mort. Na liwa. Je mets la croix Natia kulusu. aux accidents. Na mabestida. Je mets la croix Natia kulusu. au rendez-vous satanique. Je mets la croix au cimetière. Je mets la croix. Je déclare, yo, okokundate, Tu ne vas pas entrer. yo, Toi, banana yo. tes enfants. Est-ce que je bénis quelqu'un? Est-ce que je bénis quelqu'un? La seule chose que tu as besoin, c'est cette parole. Toi là, okokunda banana tu yo. vas pas enterrer tes enfants. Je déclare, banana yo, Tes enfants, okokunda bango tu les te. enterres Mais jamais. banana yo, Mais tes enfants bakokunda vont yo. t'enterrer. Vieillesse, à la vieillesse, à la vieillesse. Je te dis aujourd'hui, tu vieilliras, tu vieilliras. Suki ya pembe, et kobima na mutu na yo, et tu seras en forme. Je déclare, maladie, ya kindoki, et komona yote, maladie, ya monde à ténèbres, et kokoma epada yote. Je dis aujourd'hui, oyo nyoso, akoluka, abwakela yo, eloko wana, ezongela yo. Je déclare, retour à l'expéditeur, alingate, prière à l'élo, oya lukeli yo pasi, pake ezongela ye, oya bwakeli yo mbasu, bambasu ezongela ye, oya bwakeli yo liboma ezongela bango, oya bwakeli yo bobola ezongela. Je déclare les dieux de mon appel, les dieux de mon alliance. Kaka na prière à l'élo, nazo saka, nazo loba, nazo sakola, nazo niata. Le Dieu de mon alliance, les dieux de mon appel. Oyo nyoso, la fin de l'année. Akolanda yo, akolanda yo, akomona moto, akomona moto, akomona moto, akomona moto. Prière à l'élo, nazui malade, nazui problème. Nazui mbasu, nazui loa, nazui nyoto, na kangi yango, na récupéré yango, na kundi yango, nazui yango, na landi bango, na monde ténèbres, na bwakeli bango. Au nom de Jésus, pendant que je parle, je vois la terre commencer à bouger. Et Dieu me dit, il y a des choses qui sortiront, il y a des choses qui seront enterrées. Je parle comme un prophète et je libère les paroles. Landanga lisusu, okomona liwa. Landa moi n'attend de Dieu, okomona liwa. C'est lui-là qui te suivra par le nom de Jésus. Akomona, les dieux qui donnent le jugement au nom de Jésus. Je suis venu te dire, oya kolukayo, akoluka nzambe, oya kolandayo, akomona nzambe. Prière à l'élo, kokuta. Si tu es d'accord, dis Amen. Si tu es d'accord, dis Amen. Si tu es d'accord, dis encore Amen. Si tu es d'accord, dis encore Amen. Je veux que quelqu'un dise Amen. Il parle avec la foi.
Loba amen à kondima. Parle amen avec la foi. Loba amen à kondima. Parle amen avec la Loba foi. eko salema bongo. Ça va s'accomplir ainsi. Loba nga na kokunda te. Moi je ne veux pas enterrer. Loba nga na kokunda te. Je n'enterrerai jamais. Loba na komona ba accident. Je ne ferai jamais des accidents. Loba ba alliance na bango etali ngai Les te. alliances ne me regardent Loba pas. ndoke libota etali La ngai te. sorcellerie de la famille ne me Loba regarde pas. soloka libota etali ngai Leur te. magie ne me concerne Loba pas. bazala. Qu'ils soient là. Bazala te. Qu'ils ne soient pas là. Nga. Moi. Na moi. Et moi. Na libota na nga. Et ma famille. Na bana na nga. Et mes enfants. Na bakoko na Et nga. mes frères et fils. Biso nyonso. Tout le monde. 2023. Cette année 2023. Ah, biso nyonso. Nous tout le monde. Et puis que Vous savez. tu as déjà traversé en 2023. Est-ce que tu le sais aussi? Que aussi au commun en 2023, je déclare au nom de Jésus. Loba etalingaite. Loba lisusu etalingaite. Bazala wana. Qu'il soit là. Balia wana. Qu'il mange là. Basangana. Qu'il se Ba critiquer. Qu'il me critique. Qu'il me cherche. Bafinya. Qu'il m'injurie. Basala kindoti. Qu'il fasse des complicités. Basala cérémonie. Qu'il fasse des cérémonies. Batia mesa. Qu'il mène à C'est que je sais. On a vu. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Pas le premier, pas le deuxième, pas le troisième, pas le quatrième, pas le cinquième. Quand il s'élève, il s'élèvera le dernier. Ah, arbitre, azana ngambu na yo. Sika bango babina, sika bango bakotisa. Sika yo, tu vas gagner par forfait. Ils vont entrer. Toi tu regardes. Ils vont entrer. Les matchs terminent. On va dans les points. C'est lui là qui a échoué. Qui perd gagne. Je t'introduis dans la saison de celui qui a perdu. C'est celui qui a gagné. Quelqu'un me donne une amen. Amen. Si tu es d'accord, dis amen. Amen. Dis à ton voisin, tu seras béni. Tu lui dis encore, tu seras béni. Tu ajoutes encore, tu seras béni. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ajoute encore. Ajoute encore. Loba ata bache barrière nga na kodusola. Ajoute encore. Loba ata bakangi nga na kofungola. Ajoute encore. Loba ata batongi nga na kotonga. Matali susu. Loba so balobi kaonga na lobi oke. Ah, si lui ça s'y croit. Ozo loba lisusu ete nga na Est-ce kobota qu'on peut mapasi. acclamer pour le Seigneur? Obeteli nzambe maboko. Je vais parler de 2 points. Nazolobela matono mibale. Pour écrire le message. Nana memaki kaye na epona kokoma basabo. Je vais juste cahier pour écrire le Nalingi kana na mona yango. Tu as mené ton cahier. Nana memaki kaye. Élève, je veux voir. Tombola kaka dadi apambola yo. Gloire au Seigneur. Lokumo ezongo Qui a epanzambe. mené sa Bible. Nana memaki buku esantu na ye. Gloire au Seigneur. Lokumo epanzambe. Tous les ordinateurs. Nous ne sommes pas des ordinateurs. Oye Bible T, cahier T. Tu viens à l'église sans Bible ni cahier. Organise vos ordinateurs. Toi tu penses tu es l'ordinateur. Même-moi. Alléluia. Alléluia. Amen. L'église grandit avec les Amen. enseignements. Amen. Église école kana malakisi. Yes, Ne pensez pas que tu grandiras sans enseignement. yes, kokansate kokokola kozanga malakisi. Si tu veux grandir, Sokolingokola. tu dois être enseigné. Esengelo tangi sama ola kisama. Quelqu'un me donne un amen. Yes, daddy. Yes, daddy. Je vais parler de 2 points aujourd'hui. Nakolobela matonomi balelelo. Le premier point, Litona yambo. c'est l'introduction sur l'adoration. Ezali bokuti seto bokoti likwa kogumba. Et le deuxième point, Litona mi bale. c'est les résultats Ezali mbando to eyano. d'une adoration. Ya bogumba melia solo. Et le thème que nous avons, Mama likamboto sanango. le vrai adorateur. Bagumba melia solo. Yes, daddy. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Nous sommes en train de parler d'un thème sur l'adoration. Tozolo bela mama likambo likola kogumba mela. Beaucoup de gens ne trouvent pas de l'importance qui est cachée derrière ces... Ebele na bato Ce thème. bakutaka mbando malamu to batami katina kogumba mela. Mais je voudrais te rassurer que ce thème a de l'importance. Yes, nalingi na ndimi sayo ete mama likambo sana motuya.
Mais quand je vais parler du premier point sur l'introduction sur l'adoration, vous devez savoir une chose, que dans la définition de l'adoration, l'adoration soit un adorateur et c'est lui qui rend un culte. Donc vous allez comprendre maintenant que l'adoration c'est un culte. C'est pourquoi celui qui adore, il est en train de passer à un culte. Maintenant, je comprends maintenant que l'adoration, ce n'est pas chanter. Quelqu'un peut chanter. Je voudrais donner une lumière qui différencie les cantiques et qui disent que ce cantique ici, ça c'est pour l'adorer, ça c'est pour la louange. Il n'y a pas de différence. Dans tous les deux cas, l'adoration c'est pas chanter, mais l'adoration c'est un culte. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Yes, Daddy. Dans la Bible, nous louons tous. Somme 150 il dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Mais quand vous arrivez dans Jean 4, on ne parle pas de tous, mais on parle de vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire louange, c'est pour tout le monde. Mais l'adoration, c'est pour les adorateurs. Est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. Tu peux acclamer. Alléluia. Tu peux acclamer. C'est ainsi quand vous comprenez le niveau de l'adoration, c'est pas pour tout le monde. Quand on dit adorer, il y a une catégorie de gens qui doivent adorer. Ce sont des adorateurs. Et les gens ne comprennent pas. L'adoration, c'est qui? L'adoration. Dieu lui-même, comme lui est l'adoration, il cherche les adorateurs. Ah, est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Le propriétaire de l'adoration, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi il siège au milieu de l'adoration. Et quand lui siège au milieu de l'adoration, ceux-là qui doivent l'adorer, on les appelle les adorateurs. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Yes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Yes, Daddy. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu entres dans un culte, rassure-toi que tu as adoré. L'adoration, c'est une vie. On ne peut pas dire qu'on adore à l'église et à la maison tu fais une autre vie. L'adoration, c'est toute une vie. Je suis à la maison, j'adore. Quand je mange, j'adore. Quand je m'habille, quand je monte dans les transports, j'adore. L'adoration, c'est une vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le culte est divisé en 3 parties. Il y a la première partie qu'on appelle les cultes des adorations. Deuxième partie, c'est la parole. Troisième partie, c'est les offrandes. Quand tu entres dans un culte, rassure-toi. Est-ce que tu as fusionné les trois? Quelqu'un me donne un amen. Amen. Quelqu'un me donne un amen. Yes, Daddy. C'est pourquoi je dis, l'adorer, c'est pas chanter. Tu peux avoir une mauvaise voix, mais les choses qui sortent, qui perdent le miracle. Et c'est ça l'adoration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux aussi avoir une voix. Mais quand tu adores, on sent les choses. Et quand on parle de l'adoration, on se pose 3 questions. La première question qu'on se pose, qui il faut adorer? Et la deuxième question, on se pose, où adorer? Et la troisième question, on se pose encore, qui peut adorer?
Tu dois, en tant que chrétien, en tant que serviteur, en tant que fidèle, avoir des réponses à ces trois questions. Que tu ne crées jamais une confusion. Sur qui tu dois adorer, sur où il faut adorer, sur qui peut adorer. Je commence par le premier point. Qui il faut adorer? Vous savez, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu le plus jaloux. Vous savez, la jalousie de Dieu est plus que tout le monde. Quand Dieu voit une adoration passer à une autre personne, ça crée des problèmes. Il n'aime jamais quelqu'un adorer. Il aime que l'adoration lui revienne et lui seul. C'est pourquoi, bien aimé, évitez d'adorer les choses. Évitez d'adorer les gens. Évitez d'adorer vos maris. Évitez d'adorer vos femmes. À plus, quand tu adores quelque chose en dehors de Dieu, Dieu récupère. C'est pourquoi vous allez constater dans la plupart des familles, s'il y a une personne à qui on espère, toute la famille chante sur lui. C'est lui qui a fait ça. C'est lui le bon cœur. Des gens, Dieu les récupère. Et vous allez constater, les gens de nouvelles, ce sont très qui traînent. Le problème c'est quoi? Les gens qui tuent, ce sont ceux-là qui adorent, qui tuent la personne qu'on adore. C'est pourquoi même dans l'église, si vous avez besoin que votre pasteur dure longtemps, ne l'adorez pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu aimes ton fils, ne l'adore pas. Si tu aimes ton mari, ne l'adore pas. L'adoration, c'est seulement à Dieu. Un enfant est venu me dire, papa, moi je pensais un grand problème, un problème très sérieux. Il me dit, j'ai un problème, je vais vous dire. Je lui ai dit, c'est quoi le problème? Papa, je suis venu, vous puissiez seulement prier. Oh, kokangama. Comment? Téléphone, papa. Android. Android, hein? Quoi? Android. Ah, papa, on a volé mon téléphone. C'est lui qui a volé, il est toujours dans la même parcelle. Papa, on a volé le téléphone. Papa, je suis tombé comme dans le jardin de l'eau. J'étais là évanoué. Je dis, tu as la chance parce que tu t'es réveillé. Si c'était à moi, tu allais partir pour Liban. Et puis, si ça dépendait que de moi, tu allais partir pour Liban et partir même à l'enfer. Et tu as laissé ça. Papa, je suis venu maintenant voir. Vous pouvez me dire qui a volé ça. Je dis, je ne ferai jamais de pareille prière. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Écoutez ce que Jésus dit à la femme samaritaine. Jésus dit ceci. Si tu connais les dons de Dieu, le problème commence là. Si tu connais les dons de Dieu, alors si pas la révélation sur les dons de Dieu, tu ne peux pas adorer. Parce que celui qu'on adore, tu dois le connaître. Les dons de Dieu, c'est qui? Quand vous entrez dans la parole, dans Jean 3,16, la Bible dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que lorsque tu comprends les dons de Dieu, c'est là où Jésus répond à cette femme: si tu connais les dons de Dieu, or les dons de Dieu, c'est Jésus de Nazareth. Donc c'est lui qu'on adore. On adore le Fils qui est le don de Dieu. Ah, quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. La Bible dit ceci: si tu connais les dons de Dieu, et qui est celui qui te demande de l'eau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, à chaque fois que Dieu te demande quelque chose, sachez que il veut te donner. Oh, yes.
Quand tu constates que Dieu te demande quelque chose, sachez déjà, il va te donner. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. À chaque fois, nous avons c'est-à-dire la Bible dit ceci. Si tu connaissais les dons de Dieu, et la personne qui demande de l'eau, toi maintenant, tu aurais lui donné, tu aurais lui demandé de l'eau. Moi, je suis sur le puits. Et puis il me dit, c'est toi qui aurais me demandé de l'eau. Où est l'eau? La femme me regarde. Il dit, maintenant, donne-moi de l'eau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu commence à te demander, fais ça, fais ça, fais ça, c'est-à-dire, il veut te le donner. Si tu entends dans ta voix, un esprit te dit, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, c'est-à-dire, te voilà, Dieu veut te donner. À quelqu'un me donne la main. À quelqu'un acclame très fort pour le roi des rois. Maintenant, je comprends. Je comprends maintenant. C'est lui qu'on adore. C'est Jésus de Nazareth. Lorsque nous adorons Jésus. Le Jésus qu'on adore, il a reçu les noms. Il n'a pas reçu un nom. Quand on parle d'un nom, il y aura un deuxième nom, il y aura un troisième nom. Mais Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse devant ce nom-là. Quand on dit fléchir, cela veut dire cela veut dire maladie. Cela veut dire c'est Jésus là. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Son nom s'appelle Jésus. 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 Il est le seul qui a laissé le tombeau vide. Cet homme-là, premier jour dans la tombe, deuxième jour dans la tombe, troisième jour, cet homme est sorti avec la clé dans le séjour de mort. Il est arrivé, il a dit, tout est accompli. Jamais cet homme, celui qu'on adore, il est ressuscité. Celui qu'on adore, il est à la droite du Père. Celui qu'on adore, il a le dernier mot. C'est pourquoi, frère, lorsque toi tu l'adores, adore-le bien. Moi j'adore Jésus. Moi j'adore Jésus. Moi j'adore Jésus. De mon côté, n'adore pas le pasteur, n'adore pas les gens, n'adore pas le bien. Adore Jésus. Adore Jésus. La Bible dit, il est le rémunérateur de ceux-là qui les gèrent. Mais Jésus là, lui paye bien. Lorsque tu l'adores, la maladie en toi, la maladie disparaît. Lorsque tu l'adores, la malédiction prend la fuite. La Bible dit, ils viendront par un seul chemin, mais ils partiront par sept chemins. Pourquoi? Celui que tu adores, il a les derniers mots. C'est pourquoi quand tu adores, n'aie pas peur des sorciers, n'aie pas peur des démons, n'aie pas peur des marabouts. Bazabana, Bazabana, Bazabana. On a un Dieu. Quand tu es à genoux, tu es fort. Quand tu es à genoux, tu es puissant. C'est pourquoi, frère, quand tu adores un autre nom, ne l'adore pas. Même quelqu'un ne l'adore pas. Celui qu'on adore, il est immortel. Jésus de Nazareth, Kajomona, le Dieu de gloire, Pandangila, le Médète, c'est lui qui agit par la parole. C'est celui que tu l'adores. Tu dis Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi des rois? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur? Tu sais, même tes ennemis vont adorer Dieu. Afin qu'on sache que nous avons Dieu. Tes ennemis à toi vont adorer. Ah, si tu es d'accord, donne-moi une amen. Deuxième question on pose.
Qui doit adorer? Qui doit adorer? En parlant de qui doit adorer, je vais parler de 4 choses de la personne qui doit adorer. Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ah, je comprends maintenant. C'est lui qui doit adorer, doit connaître celui à qui on adore. Tu ne peux pas adorer celui que tu ne connais pas. Mais tu adores celui que tu connais. Ah, je comprends. L'adoration est une relation. On n'adore jamais sa relation. Quand on adore, c'est-à-dire celui à qui tu adores, tu dois le connaître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes, Daddy. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes, Daddy. Jésus dit, yes, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. N'adore jamais celui que tu ne connais pas. Je vais te parler de 4 choses pour ceux-là qui doivent adorer. La première personne qui doit adorer, la Bible dit, pas tout le monde, mais le vrai. Il y a celui qui est à côté de toi. Sois vrai. Dieu lui dit, sois vrai. Il y a quelque chose qui se cache dans ce thème. On parle des adorateurs, mais Jésus ajoute une précision. Il dit le vrai. C'est-à-dire quoi? Ceux-là qui doivent adorer Dieu, la première condition, qu'il soit vrai. Un vrai ne ment jamais. Un vrai a un témoignage. Un vrai a l'identité de Jésus. Quand tu es vrai, tu ressembles à Jésus. Celui qui l'adore doit avoir l'identité de Jésus. Quand tu l'adores de l'extérieur, de l'intérieur, tu es à Jésus. Celui qui l'adore, quand on le voit, on voit Jésus. Ah, quelqu'un me donne la main. Un vrai. Même quand il passe, on le regarde, on lui dit il est vrai. Un vrai, même dans le quartier, on dit il est vrai. L'adoration n'est pas la prophétie. Tu peux prophétiser, mais tu n'es pas vrai. Tes prophéties à toi, c'est dans la poubelle. On reconnaît un vrai adorateur par son témoignage, pas par ses prophéties, pas par le palais à l'âge. Tu peux à l'âge. Toute la nuit, tu déranges le voisin. Mais si ton comportement n'est pas vrai, tout ce que tu fais est nul et sans effet. Si tu veux adorer, pose-toi. Est-ce que je suis vrai? Est-ce que je suis vrai? Dans le quartier, on te connaît comment? Peut-être dans le quartier, maman me semble. Mais ton témoignage à toi, regarde, il y a des gens, regarde, il y a des critiques, des affaires. Toi, tu sais ce que tes enfants, tout le monde au quartier, on te connaît. L'église, maman la Bible, comme la Bible, ce n'est pas signifie que tu es adorateur. Tu peux avoir la Bible, mais tu n'es pas vrai. Le problème, ce n'est pas l'extérieur, mais le problème, c'est l'intérieur. Ce qui fait de nous un vrai, ce n'est pas ce qu'on voit, mais ce qui est en lui. Cela veut dire tout ce que nous sommes. Jésus.
Ah, quelqu'un me donne un amen. Amen. Quelqu'un me donne un amen. Amen. C'est pourquoi cette femme a suivi Jésus et lui a dit, toi aussi, tu es parmi ces gens. Il regarde, il dit, moi non. Une autre femme vient, même ton habillement ressemble à cet homme. Il dit non. Troisième fois, tu ressembles à cet homme. Quand tu es vrai, même ton habillement ressemble à Jésus. Écoutez frère, écoutez ma soeur, tout ce que tu es, c'est Jésus. Ozoya na église na kola. Tu viens à l'église avec des chaussettes. Mais comme si tu pars au marché, nous avons besoin de vrais adorateurs. Et c'est vrai qu'ils ont un témoignage. Comment tu viens à l'œuvre de Dieu? Comme si tu pars au marché. Nous sommes une église qui prêche la sainteté, qui prêche les choses du ciel. Quand je te parle, sois vrai. Sois vrai. Kaka yo songi. C'est seulement toi makambo ya bato. Songi. Songo tobo. Na quartier kutu basi balemba. Abenga koki shishi. Makambo ele kaka yote. Toi tu ne peux que donc soko lamuki. Radio RFI. C'est toi la radio RFI. Ozoluka information. Tu parles de soko toutes les informations. Je ne sais pas où tu ramasses. 6h du matin. Ozala ba nouvelle nyonso. Toutes les nouvelles. Ya Masina, ya Chango, ya Kimwenza, na kolamuka kaka. Yo ozala ngo na menu. Sois vrai. Sois vrai. Sois vrai. Sois vrai. Sois vrai. Celui qui est vrai. Je le dis encore 3 choses. Celui qui est vrai, lui ne ment jamais. Celui qui est vrai, il a un témoignage. Celui qui est vrai, il a l'identité de Jésus. Celui qui est vrai, il ressemble à Jésus. Celui qui est vrai, il marche dans la volonté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'était la première des choses de celui qui doit adorer. Il doit être vrai. Deuxième des choses, celui qui doit adorer, il doit être un esprit. La Bible dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père, un esprit. C'est-à-dire, ne t'appelle pas adorateur si tu n'es pas un esprit. Tu es adorateur si tu es un esprit. Or que l'esprit qu'on parle, c'est le contraire de la chair. Quand tu es dans la chair, tu ne pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'adoration commence quand il y a la mort. L'adoration ne commence jamais s'il n'y a pas la mort. Si tu veux arriver dans la dimension d'adorer Dieu, il faut que la mort intervienne. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque vous lisez la parole de Dieu, dans Ésaïe chapitre 6, le verset 1 à 2, on parle maintenant dans la dimension de l'adoration. À un certain moment, la Bible dit ceci: après la mort du roi Osias, c'est après la mort que l'adoration commence. Qu'est-ce qui doit mourir? La chair doit mourir. Tu dois crucifier la chair. Si tu as besoin d'adorer Dieu, crucifie la chair. Tu dois tuer la chair. Et quand tu tues la chair, tu vas marcher. Les choses de l'esprit sont différentes de la chair. Il est impossible d'adorer Dieu si tu vis dans la chair. Il est impossible marcher en esprit si tu marches dans la chair. Il est vraiment impossible. Dis à ton voisin, ne tombe pas. Dis-lui, ne tombe. Et tu le regardes, tu le dis, ne tombe pas. Marche en esprit.
J'ai besoin que tu lui dis très bien. Et quand tu lui dis, tu le regardes aux yeux. Tu dis voisin. Koko yate. Non, Koko bate. Et quand tu lui dis Koko yate, tu dis Marc. Tu peux fournir des forces. Si tu es dans la chair, tu tomberas. Même ta décision, tu te dis, mais si tu es dans la chair, tu tomberas. Si tu n'as pas besoin de tomber, marche. Il y a quelqu'un qui marche dans l'esprit, qui ne tombe pas. Je parle à nos jeunes frères, je parle à nos jeunes soeurs, je parle aux serviteurs. Ne tombez pas. Ne tombez pas. Ne tombez pas. Gardez l'alliance. Gardez la vie de la sainteté. Accroche-toi au spirituel. Les choses de la terre doivent rester sur la terre. Doit avoir un ministère. Le ministère de ceux-là qui craignent Dieu, qui marchent dans la crainte, qui marchent dans la crainte, qui ont peur du péché, qui ne tombent pas. Je voulais parler aux enfants de Dieu. Il y a de ces gens qui ne tombent pas. Il y a une race, la race de Joseph. Les Joseph ne tombe pas. Même si une opportunité avec la femme de Potiphar, Joseph ne tombe pas. Joseph dit, je ne trahirai jamais. C'est lui qui m'a oint et c'est lui qui m'a appelé. Trahis jamais le Saint-Esprit. Tu dois tuer la chair. Les gens qui disent ah yaya wana ser wana zamabe la sœur là est mauvaise. Akoisi frère wana Comment elle a fait akoisi mosali ya Nzambe. Il a fait tomber l'homme de Dieu. Je n'accepte jamais cela. Soko moni mutu akoi na kati na ye ya la semence ezokoisa ye. Nous ne sommes pas des hommes, nous sommes des esprits. Ce qui est à nous n'est pas de ce monde. Et au ciel, un homme de Dieu ne peut jamais tomber. Moi je le dis très haut, un homme de Dieu ne peut pas tomber. Jamais, 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 jamais. Je dis maintenant aux enfants de Dieu, toi qui écoutes cette parole, ne sers pas Dieu si tu es dans la chair. Ne le sers pas. Le Dieu de mon alliance est en colère contre tous ceux-là qui servent Dieu et qui jouent avec les choses de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je déclare, celui-là qui osera dans cette église, dans des dieux, où moi, je suis sacrificateur, c'est lui qui osera. n'ira pas loin. Je le déclare encore. Si tu es dans la chair, arrêtez aujourd'hui. Si tu le sers, arrêtez de le servir. Au moins que, moi je ne sers pas Dieu. Au moins que je sers dans la magie. Si je sers le véritable Dieu, monte à la chorale avec l'impudicité, tu tomberas. Monte à protocole avec l'impudicité, tu tomberas. À moins que je ne sers pas Dieu, je déclare et je touche du haut de cette chair. Tu commets l'impudicité dans cette église, tu tomberas. Tu tomberas. Tu tomberas. Tu tomberas. Tu tomberas. Tu tomberas. Je peux accepter de garder un seul pasteur, mais qui craint Dieu. Je peux accepter de garder une personne qui adore Dieu, mais dans la crainte, que d'avoir beaucoup qui vit dans les mauvaises choses. Où est le Saint-Esprit? On joue avec notre Dieu. Dieu n'est pas notre grand-père. Il n'est pas notre oncle. Tu entres à l'église le matin, tu adores Dieu, et le soir, tu es dans un bar. Je suis venu te dire, ces choses se terminent. Tu entres dans l'église, tu adores Dieu, tu chantes à l'église, et le soir, tu es quelque part en commettant l'impudicité. On se moque de qui? On se moque de qui? Nous avons besoin de prêcher l'évangile, la crainte de la parole de Dieu.
On n'a pas besoin de flatter. Je ne te flatterai jamais. Je ne te flatterai jamais avec le péché. Ici, ici, ne le sers pas. Je suis parmi les hommes de Dieu. Que Dieu m'a dit, je t'envoie. Parle sur le péché. Parle de la repentance. Parle de la crainte de la parole de Dieu. Ça ne sert à rien de prêcher. Ça ne sert à rien de chanter. Mais tu le sais que tu es dans le péché. Cherche la délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? 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 Si tu es avec moi, dis Amen. Même si tu ne me donnes pas un bon Amen, moi-même je me donne un bon Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un Amen très fort? Amen. Il y a les choses de la chair. La Bible est en train de parler. L'impudicité, idolâtrie, la division, la haine, la jalousie, l'envie. Il y a des choses, lorsqu'ils sont en toi, sachez bien, tu n'es pas vrai. Lorsque ceux-là sont en toi, tu n'es pas un esprit. Écoute-moi très bien. Nous sommes une saison. C'est une saison où rien ne se cachera pas. Ne forcez pas les choses. Alléluia. Alléluia. Yes, Daddy. Au lieu de servir Dieu, cherche la délivrance. Que papa nous autres. Tu es la chair. Dans l'église, Dieu. On n'accepte jamais le temps. Même si tu l'arrêtes comme ça, tu l'attrapes dans la grâce. Il dit, j'ai compté la chair, je ne mangeais pas. L'incrédulité est comme un niveau supérieur. Écoute frère, si tu as l'incrédulité, arrête de servir Dieu. Ça va te tuer au coup fort. Ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Un jour, David est en train de... David dit, Seigneur, Seigneur, comment les héros peuvent tomber comme ça? Et David ajoute, parce que l'huile a cessé de l'huile. Quand l'huile n'est pas là, les choses de la chair font travailler. Est-ce que quelqu'un me donne un amen fort? Amen. Adorer Dieu en esprit, ce n'est pas chose facile. Quand tu adores Dieu en esprit, tu n'es pas de ce monde. Non, ce n'est pas la chose de la chair. Tu n'es pas dans la mode. Parce que tu es un esprit. C'est lui qui est un esprit. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Quand tu es un esprit, tu es au-delà du ciel. Les choses de Dieu commencent à changer. Aujourd'hui, nous voyons à l'église, il y a des miss en chaussettes. Nous avons des miss. Regarde comment il s'est Satano diabolo diampemos. Mutunde alataka. Mais l'amba est là. Mais maintenant c'est l'habit qui te il entre dans l'église. Il change même les démarches. Il parvient pas. Regarde comment il marche. Il marche. Mais il comme protocole. Parce que c'est du protocole. Tu entres dans l'église. Je vais te piétiner. Nous avons besoin d'avoir les gens. Quand on te regarde, on voit les choses spirituelles. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Quelqu'un me donne un amen. Les frères là qui vont venir épouser ma fille. Moi. Il est en train de bureau. Il y a des choses qu'il faut observer bien. Regarde aussi les fiancés.
Charlot Koutouliboma. Tala salopette. Tala talon. Tala. Pantalon moukoussé. Il regarde un peu. Je suis pas avec Garabo. Il fait comme ça. Viens Viens là. Comment viens là? Alléluia. Depuis quand? Et puis Azoé Bisanga, papa. Il m'a dit aussi, papa. Na lova moi nanayo. Quelqu'un me donne la main. Je le regarde comme ça. Je vais couper, je vais rompre. Nous avons besoin et l'intérieur et l'extérieur témoignent Jésus. Il faut savoir que nous avons le monde. On est cananzela. Tu passes. Les choses spirituelles, ça commence à l'intérieur. Avant de sortir. Hypocrite. Quelqu'un me donne une amen. Amen. Toi, tu combats les gens qui servent Dieu. Si quelqu'un fait gogo. Et dans la Batumusu, Babeta Gogo. Oh, grâce à Mati. Akolekanga. Abeti. Salasimananga. Dans l'œuvre de Dieu, chacun a sa part, chacun a sa grâce, chacun a son onction. Quand tu es dans l'œuvre de Dieu, ne bouscule pas ton voisin. Toi, sers Dieu. Dans les champs de Dieu, la moisson est grande, mais il y a peu de serviteurs. C'est pourquoi on n'évolue pas. C'est pourquoi on n'évolue pas. Si tu es spirituel, c'est l'amour qui règne. Ah, donne-moi une amen, j'avance. Amen. C'est lui qui a l'esprit de Dieu. Il aime. Il aime. Vous savez, c'est lui qui aime. Ne jalousie jamais. C'est lui qui aime. Il ne met pas la place à la rancœur. C'est lui qui aime. Il ne fait pas un faux témoignage. C'est lui qui aime. Il ne parle pas en mal des gens. C'est lui qui aime. Il n'envie pas. C'est lui qui aime. Il ne jalouse pas. C'est lui qui aime. Il soutient. Il soutient. Il parle en bien. L'amour dépasse tout. Quand tu as l'amour, tu as la chose de l'esprit. Ah, donne-moi un amen. Amen. Troisième chose, de celui qui doit adorer, il doit être en vérité. La Bible dit, le vrai adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Yes, Daddy. Tu comprends maintenant un adorateur en esprit et en vérité. Comment en vérité? La vérité, c'est la parole. Tu ne peux pas adorer Dieu. Tu ne connais pas la parole de Dieu. Yes. Un jour à la montagne, verset Joël. Je donne un verset biblique dans le livre de Joël. Je vis une maman pris la Bible. Elle prend sa Bible, elle commence à fouetter vers le Nouveau Testament, en fouillant. J'ai regardé cette maman, j'ai dit, qu'est-ce que maman est en train de faire? Et ce jour-là, elle avait aussi ses lunettes. Il y a un moment donné, il faut baisser un peu ses lunettes. Et quand tu regardes, c'est impossible. Joël a dans la Bible. Quand tu veux adorer Dieu, adore en esprit, adore aussi en vérité. Dis à ton voisin équilibré. Dis-lui équilibré. Ah, tindika ye mukebi c'est équilibre. Obi makambo nzambe senga kape équilibre. Yes, Daddy, yes. Oza limo, ça fait mutu aparo. Oza kaka compte, raba, rebo, chaka. Mais il est écrit, oyebi nangote. Écoute-moi très bien. Si tu veux être vrai, sois un esprit, sois aussi en vérité. Si tu n'as pas la parole de Dieu, bakobamba yo eloko. Yo bili lobate. Tu connais pas la parole. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Quelqu'un me donne un amen. Amen. C'est lui qui adore Dieu. En vérité, il adore. Avec il est écrit. Quand tu adores Dieu, avec la parole, avec la vérité, on adore avec il est écrit. Il est écrit. Écoute-moi bien. Le diable n'a pas peur de tes prières. Le diable n'a pas peur
de tes jeunes. Le diable n'a pas peur de tes prophéties. Mais le diable a peur de la parole de Dieu. Lorsque la Bible dit la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Le diable a peur qu'il est écrit. Il 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 est écrit. Quand tu dis il est écrit, diable Zobanga. Parce qu'il est écrit. Et au-dessus, ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Dieu après, il est écrit. Il est écrit. Ça la parole. Tu as besoin d'avoir la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la prophétie. La parole de Dieu, c'est la puissance. Lisez la Bible. Donne-moi un amen. Yes, Daddy. Dans la Bible, il y a 6 cas. Regarde, tu as une nouvelle Bible. Il y a 6 cas. Une Bible neuve. Tu n'as jamais lu. Si on parle de Jean, dès que tu termines la lecture, mission terminée. Tu finis, tu accomplis ta mission. Tu ne seras jamais vrai si tu n'as pas la parole de Dieu. C'est ainsi qu'on donne beaucoup la valeur à la parole ici. Un vrai, il aime la parole de Dieu. Il doit être en vérité. Quelqu'un me donne un amen. Je vais terminer par le 4e point. Qui doit adorer? L'adoration. C'est lui qui doit adorer. C'est seulement le Fils. Tout le monde ne l'adore pas. L'adoration, c'est la particularité du Fils. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus n'a pas dit le vrai adoreront Dieu. Non. On adore Dieu. Mais la mission des vrais, ce n'est pas d'adorer Dieu, mais c'est d'adorer le Père. Yes, Daddy. Yes, Daddy. Alléluia. Yes, Daddy. Alléluia. Yes, Daddy. La mission, c'est d'adorer le Père. Quand tu es vrai, que celui qui adore le Père, c'est un Fils. Il n'y a que le Fils qui connaît le Père. Il n'y a que le Père qui connaît le Fils. C'est pourquoi Jésus a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Comme moi et vous, nous sommes un. Quand tu es fils, dans la chambre du Père, un fils entre. Un fils entre. Les serviteurs n'entrent pas. Parce que le Père et le Fils, ils sont un. La relation, c'est seulement le Fils. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. C'est pourquoi vous voyez, lorsque Isaac est monté avec Abraham, la Bible dit ceci. Isaac a dit, où est l'agneau? Le Père lui a dit, on monte. L'Éternel pourvoit les dieux de l'adoration. Quand on adore, c'est seulement le Fils. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Est-ce que vous savez que Moïse était arrivé à Canaan? Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Est-ce que vous savez qu'il est arrivé à Canaan? Moïse a réussi la mission. La mission de Moïse, c'était de prendre le peuple de Dieu et de les amener à la montagne pour adorer Dieu. C'était ça la mission. Ce n'était pas entrer à Canaan. Comme il a réussi la mission, il est entré à Canaan. Écoutez-moi bien. Les jours qu'on l'a vu à la montagne de la transfiguration, quand c'était à cette montagne, la Bible dit, d'un côté, Moïse était là, Élie était là. Écoutez les disciples, ils ont dit ceci, il est bon que nous puissions faire à cet endroit 3 tentes, l'une pour toi, l'une pour Moïse, l'une pour Élie. La voix est venue, la nuée est descendue, Élie est parti, Moïse est parti, Jésus seul est resté à cet endroit. C'était pour dire, on n'adore pas Moïse, on n'adore pas Élie, mais on m'adore moi, Jésus de Nazareth. C'est moi qu'il faut adorer. C'est depuis ce temps-là, j'ai compris que Moïse était à Canaan. Je suis venu te dire, quand tu arriveras à la destination, celui qui adore, il arrivera à la destination. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen.
Si tu es là, tu peux acclamer pour le roi des rois. Je termine par le deuxième point. J'avais dit que je vais parler de 2 points. Ça, c'était le premier. Et le deuxième, c'est les résultats de l'adoration. Lorsque tu adores, attends-toi à un résultat. Tu ne peux pas adorer sans résultat. Quelqu'un me donne un amen. Yes, Daddy. Quelqu'un me donne un amen. Avance encore, Daddy. Premier résultat de l'adoration. L'adoration change l'atmosphère. L'adoration change l'odeur. L'adoration donne la provision. L'adoration libère les rois. L'adoration libère les sacrificateurs. L'adoration libère les sacrifices. Quand quelqu'un adore, l'atmosphère change. Si tu as besoin que Dieu descende, adore. La prière fait remonter quelqu'un au ciel. De l'adoration fait descendre Dieu sur la terre. L'adoration change l'atmosphère. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui que son atmosphère doit changer à cause de l'adoration? Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui que quelqu'un, son atmosphère doit changer à cause de l'adoration? Écoutez-moi très bien. L'adoration change de l'inconnu au connu. C'est lui qui adore. Il était dans l'inconnu. Il vient dans le connu. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, on parle des bergers. Là où on avait adoré Jésus à la naissance, on parle d'eux parce que c'était l'endroit où les mages ont adoré. Ah, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. C'est pourquoi dans un culte, quand tu adores Dieu, ne manque pas l'offrande. Ne manque pas l'offrande. Ça s'appelle l'offrande de l'adoration. La Bible dit les mages sont venus avec 3 choses. La troisième des choses, la première des choses, ils sont venus avec l'eau. Deuxième chose, ils viennent avec l'encens. Et troisième chose, ils viennent avec la myrrhe. Or que l'eau, c'était pour couronner le roi. Quand tu adores Dieu avec ton offrande, cela veut dire le système délibéré de roi viendra dans ta vie. C'est pourquoi vous me voyez moi. À chaque fois que j'adore, je donne l'offrande. Parce que je sais, dans l'adoration, tu seras roi. Tes enfants seront des rois. Niveau nayo et comata. La dimension et l'adoration. C'est pourquoi les mages sont venus avec l'or. La deuxième des choses, ils sont venus avec l'encens, avec la myrrhe. Or que l'encens, c'est pour les sacrificateurs. Je suis venu te dire, l'adoration change l'atmosphère. À cause de culte à l'élo, a changé vie, a changé vie, a changé odeur. Ils sont venus avec la myrrhe. Or que la myrrhe, c'est le parfum. À ta solo, il y a vie nayo. Et c'est là qu'il y a babola. L'adoration, solo nayo, ils ont changé. Et vous allez battre un bon. Attends la vie nayo. Olumbaka solo. Solo yaba célibataire. À cause de l'adoration, la myrrhe libère un parfum. Si Kanzambe nanga a changé odeur nayo. Et dans la odeur, il y a battu. Et cela par le nom de Jésus. Ah, donne-moi un amen, j'avance. Donne-moi un amen, j'avance. Donne-moi un amen, j'avance. Deuxième chose, comme résultat, c'est le tremblement. Dis à ton voisin, et koningana. Ah, dis à ton voisin, koningana. L'adoration change. La Bible est en train de dire, tout à coup, quand tu adores, oye yaka, et zalaka tout à coup. Quand tu adores, oye yaka, et zalaka tout à coup. Lorsque Paul et Silas, ils étaient dans la prison, la Bible dit, pendant qu'ils louaient,
Pendant qu'il adorait au milieu de la nuit, tout à coup, ils ont entendu un tremblement. Je me dis aujourd'hui, dans cette adoration, qui est le tout à coup, 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 quand le tout à coup vient, va éliminer yo, va suivre vertige. Si quand Zambé nanga, à côté sa confusion, na banguna na yo, à côté sa confusion, na baoba kanga kayo, à côté sa confusion, na baoba tiewana. Je suis venu te dire, le tout à coup sera ta vie, sera ta vie. Okopambwama, nampoasa, banguna na yo, bakokwea, nampoasa. L'onction de tout à coup sera ton onction. Si quand Zambé nanga, tango kosala yo, tout à coup, tout à coup, tout à coup, tout à coup, makambo échangé. Les choses changent. Mutu babande kobenga ye. Les gens qu'on Ya appelle. bala kate. Lui, il est célibataire. Abali. Tout à Ya coup. simba kate. Lui, il touche pas. Asimbi. Tout à coup. Ya matakate. Lui, il ne monte pas. Amati. Tout à coup. Ya mona kate. Lui, ne voit pas. Amoni. Tout à coup. Ya bika Lui, il kate. ne se guérit pas. Abiki. Tout à coup. Tika miracle. Laisse qu'il y ait des miracles. Ya tout à coup. Et de toi, ça, Elanda vida yo. ça va t'accompagner. Je vais libérer un miracle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit au miracle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit au miracle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit au miracle? Je voulais libérer le miracle de tout à coup. Si tu crois au miracle de tout à coup, kaka na église, kaka neto zo sambela, le Dieu de mon appel, le Dieu de mon alliance, le Dieu que je sers, je déclare un miracle qui viendra dans ta vie. Le miracle de tout à coup. Reçois un miracle. Reçois un miracle. Reçois un miracle. Reçois un miracle. Je ne sais pas. Je parle à qui? Mais je vois une onction. L'onction des miracles. Je vois le surnaturel commence à être opéré. Commence à être opéré. Tout à coup. 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 Je vois le malade être guéri. Je vois le malade être guéri. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui te dérange? Tout à coup, reçois, 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 reçois. Je libère l'onction. Tout à coup, 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 tout à coup. Dans mon promotion, il y a tout à coup. Dans mon libala, il y a tout à coup. Dans mon guérison, il y a tout à coup. Dans mon Zambia Zomatisa, Azobisanga, tout à coup, tout à coup, tout à coup. Na komatisa yo. Tika Zambelanga, Zambia Benganga, Apambola yo, Apambola yo. Tout à coup. Si quelqu'un croit à cette parole, qu'il dit je reçois. Dis encore je reçois. Dis encore très fort je reçois. Au nom de... Troisième chose. Gloire au Seigneur. Troisième chose, les résultats de l'adoration. Les fondements vont s'ébranler. Quand je parlais des fondements, je parle des racines. Voici, il y a des combats qui sont peut-être quand tu adores, la source, le fondement sera ébranlé. Par le nom de Jésus, la source, là où on te combattre, je renverse cela. Au nom puissant de Jésus. Quatrième des choses, je termine. Les résultats de l'adoration. L'adoration ouvre les portes. Dis à ton voisin, moi je vais adorer. L'adoration ouvre les portes là où c'était fermé. Tu n'as pas besoin de fournir les efforts. Quand tu adores, toutes les portes qui étaient fermées, tu adores, les portes s'ouvrent. Quand tu adores, tu n'as pas besoin d'aller chercher, mais la chose viendra te chercher. Il y a que l'adoration qui fait descendre le trône. Et quand le trône descend, et Dieu
Dieu et les 4 êtres vivants et les 24 vieillards et les séraphins et les anges et les archanges, quand tu adores, tout se descend. Quand tu as un problème, écoute-moi bien, quand tu as un problème, c'est pourquoi dans l'adoration, on ne demande pas, parce que celui qui descend, lui te connaît plus que toi-même. Dans l'adoration, parle de Dieu, dis-lui tu es bon, dis-lui tu es puissant, dis-lui tu es le créateur incréé, dis-lui tu es le Dieu tout-puissant, dis-lui tu es la 4e personne dans la fournaise de feu, dis-lui tu es le Dieu tout-puissant, tu as les mêmes créés, comme il les a, mais les lona kumisi yote, okelinga moto, c'est pourquoi je t'adore. L'adoration, c'est une vie. C'est pourquoi, frère, quand tu manges, adore. Quand tu dors, adore. Quand tu marches, adore. Quand tu entres au travail, adore. Quand tu es dans les transports, adore. Quand tu es dans l'église, adore. Toute ta vie, adorer. Quand tu adores, la mort n'a pas de place. Quand tu adores, la maladie n'a pas de place. Mais quand tu adores, dans ta bouche, Jésus, 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 Jésus. Quand il appelle, il aime l'adoration. Il mange l'adoration. Il est le seul qui mange l'adoration. Lorsqu'il mange l'adoration, il frappe à la porte. Si tu ouvres, la Bible dit, il entre, il soupera avec toi. Et quand il va souper, il faudra que toi, tu lui prépares une nourriture qui est l'adoration. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer? On acclame. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube Méthode TV. Et par là, vous aurez toutes les émissions de l'homme de Dieu. Que ce soit Temps de Dieu, que ce soit Jésus revient bientôt. Donc, vous aurez tout. Abonnez-vous sur cette chaîne et vous serez bénis. Merci.